isato mabeli na ekolo Congo démocratique na yango elongo tokolanda biso ensemble ndaye bakolata oboso ya bazuzu ya likolo awa ondako makita ya kora constitutionnelle nini bouti koyeba epesolo ezalaki mwa nsima ya makolo mito to mayema makolo mwaki kati ya mangomba ya biyamba ya ekolo Congo démocratique bongo suka ebunanaki ete Denis Kadima Kazadi yeye mamotoni mokambi ya lingomba ya seni to pele kukumba makolomi omabele na République démocratique ya Congo ndenge kozali kondonzela ya bilili ezali kotalisama batalisi nyonso mayoi asala te oyo ya yekola lokola mpe bisala ndenge na ndenge asala mingi omabele na République démocratique ya Congo ndenge kozali kondonzela ya bilili bilokala te ekobanda tokolanda bansolo ndenge bakolanda ndaye ya bango oboso ya bana nsomi ya ekolo Congo démocratique. Oscar. Merci Mami Mambouini. Je rappelle que nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle d'un moment à l'autre. Les membres de la CENI, nouvellement investis par le président de la République, qui a pris, vous savez, depuis vendredi une ordonnance validant les membres, les 15 membres, donc 12 plus 3 pouvoirs de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, ils vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle avant de commencer le travail. Donc c'est la Cour qui va leur ouvrir la porte, pour dire de termes simples, qui va leur donner le passage, en même temps l'autorisation pour commencer à travailler. Et c'est le processus des élections qui a démarré. Le train est donc en marche. Rachel Keta, pour rappel, Denis Kadima, donc il a 30 ans de carrière à ses jours passés dans le secteur des élections. Il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages qui sont en son actif et une participation à une cinquantaine du processus électoral et politique en Afrique et dans le monde. Donc il a une très bonne expérience donc, en matière électorale. Il a contribué à la création du forum des commissions électorales de la SADC en 1998. Il a participé également à l'élaboration de normes et standards électoraux au forum parlementaire de la SADC ainsi que les principes de l'Union africaine régissant les élections démocratiques en Afrique. Donc, Denis Kadima, il a contribué à l'élaboration des textes qui ont conduit à l'indépendance de c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le secteur des élections. Les Congolais attendent beaucoup de lui parce que 2023, c'est pour bientôt, dans moins de 3 ans, donc dans moins de... oui, nous sommes en 2021, donc dans moins pratiquement de 2 ans, c'est 2023. Et je ne pense pas que les Congolais seront dessus parce que ceux qui doutent, c'est mieux d'attendre Denis Kadima à l'œuvre pour commencer à le juger, n'est-ce pas? Denis Kadima, il a travaillé plusieurs fois avec l'ONU et les pays comme la Tunisie, le Soudan, je l'ai dit tantôt, une expertise internationale avérée qui a permis donc à Denis Kadima de mieux appuyer les parties prenantes aux élections à RDC. Il a travaillé avec l'abbé Amelou et à son âme. Il a travaillé avec le pasteur Mouloula, il a travaillé avec Corneille Nanga. Donc il a traversé pratiquement tous les cycles électoraux que la RDC a connus. Les premières élections, entre guillemets, démocratiques ont été organisées en 2006 avec l'abbé Malou. Denis Kadima était à Londres. Il était toujours là dans la formation. Avec le pasteur Mouloula, Daniel Mouloula, comme président de la CENI, Denis Kadima était toujours dans Londres, dans la formation, en train de mettre son expertise au service de la République démocratique du Congo. En 2018, avec Corneille Nanga, Denis Kadima était toujours là, n'est-ce pas? J'ai appris quelqu'un du continent qui a contribué à la formation même de Vincent Mandela. Denis Kadima que vous voyez, donc c'est quelqu'un de toute connaissance sur les questions électorales. Maintenant, le quatrième cycle électoral, c'est notre groupe qui recommande aujourd'hui, Denis Kadima, pour naturellement, il aura besoin de l'appui, de l'accompagnement de tous les Congolais pour la réussite de ce processus. Et là, je vois l'arrivée du président du Sénat, n'est-ce pas, Maurice Foulat, qui est en train de saluer quelques personnalités présentes dans la salle, d'autres membres, d'autres personnalités des institutions de la République sont en train de faire leur entrée avant justement l'arrivée des membres de la Cour. Et juste après cela, la cérémonie peut commencer
la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission électorale nationale indépendante, Rachel Keta. Voilà notre partie du Congo qui s'entretient, vous le voyez sur le petit écran, avec le Premier ministre Jean-Michel Sama à Lukonde-Kiné, tout naturellement qui représente le chef de l'État à cette grande cérémonie, cette cérémonie solennelle de prestation des serments des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Et du moment à l'autre, la cérémonie solennelle va devoir commencer. Pour votre gouverne, selon l'ordonnance qui a été faite couronnée dans le qui va juste après cette cérémonie, c'est pas aujourd'hui, demain, procéder à la cérémonie de remise et reprise avec le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Comment est constitué le bureau Denis Kadima, qui va désormais présider aux destinées de la CENI. Donc Denis Kadima a comme premier vice-président et Inanga Lembo, bienvenue. Madame Sea Patricia sera donc
rapporteur du bureau de la CENI et de l'Église Kadima, que vous voyez là sur le petit écran. Donc Madame Patricia Sea occupe le poste de rapporteur du bureau de la CENI. Son adjoint est Mouindo Moudemé Paul, alors que Biré Mano Sylvie est questeur adjoint. Les autres membres de la composition du bureau de la CENI, je vais les citer dans la volée, Lupenda Pascal, Boko Fabien, Ditoumoni Siblaise, Biloua Roger, Ngaloula Joséphine, Bissambou Gérard, Oman Koko, Adil. Donc, les décors sont déjà plantés. Les membres de la Cour vont devoir faire leur entrée dans cette salle. Nous sommes ici à la Cour constitutionnelle et la cérémonie va devoir bientôt commencer. Je rappelle que c'est le 16 octobre 2021 que l'Assemblée nationale avait intervenu, n'est-ce pas, après plusieurs tractations au niveau des confessions. Après plusieurs tractations au niveau des confessions religieuses, les 8 confessions religieuses, 6 étaient pour Denis Kadima, 2 autres l'ont récusé. Je parle déjà ici à l'Église catholique et à l'Est qui ont sollicité, qui ont demandé une autre personne autre que Denis Kadima, mais la voix de la majorité l'a emporté. 3 moratoires. Le premier moratoire s'est épuisé, on a donné un délai supplémentaire aux professeurs religieux de se mettre d'accord, ça n'a pas marché. Un délai supplémentaire, un 3e moratoire a été accordé aux confessions religieuses pour trouver un consensus. Ça n'a pas été donné. Voici la composition des membres du bureau de la CENI. Donc le président c'est Denis Kadima Kazadi. Il a Lengo, bienvenue, premier vice-président. Madame Sea Moulela Patricia, rapporteur. Mouilo Moulemeri Vahumawa, je pense que je vais prononcer, ministre des rapporteurs adjoints. Il y a Birimban Baïmesifi, qui occupe désormais le poste de questeur adjoint. Lupemban Pangandolo, membre de la plénière. Boko Matondo Fabien, également membre. Ditou Moniz Blaise, membre. Bimoula Mampouya Roger Bimoula, habitué de médias, lui les membres aussi. Ngaloula Joséphine, membre. Bissambou Mpangote Gérard, il est également membre de la plénière. Et enfin, Omokoko Asamoto Adil Dor, il est membre. Et 3 postes sont à pourvoir, des postes qui sont réservés notamment à l'opposition politique qui devra désigner le représentant au sein de l'équipe de Denis Kadima. Je rappelle que c'est le 16 octobre dernier, donc